La question courante est de savoir comment être délivré de sa vie propre. En nous basant sur notre expérience personnelle, nous dirons que la délivrance dont nous nous occupons en cet instant comprend 3 phases et en même temps 3 facteurs. La croix, l'esprit, la contemplation du Christ glorifié. Veuille l'Esprit de Dieu illuminer notre témoignage. Sur la croix, le Christ s'offrit en sacrifice pour le péché du monde. Il y a là un acte de substitution, d'amour, de pardon. Mais j'y trouve encore davantage. J'y découvre en puissance les arts de ma sanctification. Relisons Romains 8, 3, 4. Ce qui était impossible à la loi à cause qu'elle était faible dans la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. L'œuvre de substitution d'abord, Dieu a envoyé son propre Fils pour le péché, puis celle de ma sanctification, dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs. Sur la croix et dans la personne de Christ, la chair, la mienne, a été crucifiée. Comment m'exprimerai-je pour faire comprendre combien cette pensée a pénétré et transformé ma vie? Après la découverte de Jésus, mon sacrifice, ce qui influença le plus mon existence fut de discerner dans le Sauveur, sans péché, mourant sur la croix, l'effigie de mon moi pécheur, y mourant avec lui. Voici à peu près ce que furent mes pensées, pour autant que je puisse rendre la profonde impression reçue. Alors, Dieu a cloué au bois la ressemblance de mon moi pécheur. La croix est symbole de dégradation, d'infamie, maudit et quiconque est pendu au bois. Si Dieu a passé un décret de malédiction sur une chair semblable à la mienne, bien qu'elle fût sans péché, combien plus doit-il lui sembler au Dieu que je chérisse ce moi pécheur, que je le développe et en fasse le centre de ma vie. Oh, croix bénie, au pied de la croix de mon Sauveur, je compris que Christ et moi, nous sommes un. En lui, je suis pendu au bois. Désormais, j'en ai fini avec le moi, et me prosternant au pied de la croix, je m'unis à Christ en sa mort par la foi, je consignai ma vie propre à la croix. Ce fut comme si je prenais le moi avec ses ambitions, ses désirs, ses aspirations vers la perfection, sa corruption, sa versatilité, son esprit de critique, son manque de charité, et que je l'y clouais vraiment. Je pris le misérable et lui dis, tu es maudit, tu mourras. Mon Dieu t'a cloué au bois. Viens, tu viendras. J'ai décidé la chose et de toute la force de ma volonté, de toute la puissance de ma foi, tu mourras sur la croix. Cet instant de ma vie fut décisif. Depuis, j'ai constamment crucifié le moi. La mort du Christ m'en sépare à jamais. Souvenez-vous de ce passage de l'Épître aux Galates. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses convoitises. Le temps employé dans l'original est l'aoriste, l'action continue. Ils ont crucifié. Ils crucifient. Vous me direz peut-être, pardon monsieur, mais vraiment, il me serait impossible de vivre de la sorte. À tout instant, je me demanderais si le moi ne se glisse pas ici ou là. Cette constante analyse de mes sentiments, cette crainte du moi me